Bonjour tout le monde, minasan konnichiwa, good morning everyone. Aujourd'hui, je vais te parler de la confiance en soi. À nouveau, c'est un sujet qui me passionne et qui revient souvent sur la table lors de mes sessions coaching avec mes clients, mes clientes. Est-ce que la confiance en soi doit venir uniquement de soi-même? Est-ce que parfois ça peut venir de l'extérieur? Parce que par exemple, quand on fait quelque chose, on a un compliment et du coup, on peut avoir un compliment et du coup, ça fait augmenter la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi peut venir, oui, de soi-même. C'est quelque chose qui se construit en fait avec les années, avec les expériences que l'on vit. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui se construit, je dirais pas forcément par rapport au regard des autres sur nous, quoi, bien que ça aide forcément, mais je dirais que ça se construit surtout avec les expériences qu'on fait. Je vais te donner un exemple. Donc c'était l'exemple justement de ma cliente avec son fils qui a fait son premier concert de piano et il a reçu des compliments. Il a reçu des compliments de la part d'adultes et du coup, ça l'a aidé à avoir confiance en lui, à se dire waouh, en fait, je joue bien au piano, je chante bien. Dans ce cas présent, la confiance en soi se construit grâce au retour positif que j'ai de l'extérieur. Donc on pourrait se dire, en fait, la confiance en soi, elle se construit uniquement basée sur ça. Ma réponse, elle est non, parce qu'en fait, plus je vais me lancer de challenge, plus je vais avoir des nouvelles expériences, plus je vais potentiellement avoir des succès. Donc en fait, c'est les expériences, les challenges qu'on se lance, ce sont eux qui nous permettent en fait d'augmenter notre confiance en nous. Quand on est enfant, par exemple, on va avoir des compliments. Nos parents vont nous dire bravo, t'as monté sur ton vélo, bravo, t'as marché, t'as mangé ta première purée. Et puis ensuite, après, ça continue avec les notes. Bravo, t'as une note. Et puis quand on n'a pas de compliments, on va, en tant qu'enfant, souvent le demander. On va voir nos parents, et on va dire regarde papa, regarde maman, j'ai eu un A, j'ai eu un 20 sur 20. Sauf que quand on grandit, souvent, on l'a plus, cette validation. Même, on va pas aller voir son chef et dire hey, regarde, j'ai fait une super présentation, qu'est-ce que t'en penses? Regarde cette négociation, j'ai cartonné, hein, qu'est-ce que t'en penses?» On va pas chercher cette validation. Et très souvent, quand on va pas la chercher, on va pas recevoir non plus. Donc, dans les deux cas, en grandissant, on n'a plus cette validation extérieure. Et très souvent, on continue à attendre cette validation. On continue à vouloir une validation de nos parents. Très souvent, c'est inconscient. On attend que nos parents viennent nous dire « Ah, mais Yuko, je suis fière de toi, bravo pour tout ce que tu as fait. Voilà, t'as fait des choses que moi-même, j'ai pas osé faire, etc. » On attend sans s'en rendre compte. Puis quand on l'a pas, on prend un coup sur le moral. Donc en fait, ma réponse par rapport à cette question sur la confiance en soi, c'est que la confiance en soi doit toujours partir de soi-même, que ça se fait sur un travail que sur soi-même, on réalise tout ce que nous-mêmes on a accompli dans notre vie, et puis aussi ça se construit grâce aux challenges qu'on se lance au quotidien. Ma philosophie de vie, c'est vraiment la sérénité et la folie, parce que c'est la sérénité de me dire que tel que je suis maintenant, je suis déjà assez bien. Et la folie, parce que c'est la folie de tenter des nouvelles choses, de faire des nouvelles expériences, des nouveaux challenges. Et très souvent aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait les choses, donc pas pour soi, pas pour les autres, je veux dire, quand on fait les choses, par exemple, tous les challenges que je me lance, je le fais pour moi, en fait. À la base, je le fais pour moi. Eh bien, automatiquement, je vais avoir des compliments des gens. Mais je le fais pas dans ce but. Parce que si on fait des choses dans le but d'avoir des compliments et d'avoir des standing ovations, bravo, en fait, on risque d'être déçu parce que très souvent, on n'en a pas. Voilà, les gens, ils vivent leur vie, les gens, le nombre de posts que je fais, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, et après coup, les gens viennent me voir et me disent « Ah Yoko, bravo, je suis inspirée par tes posts ». Les gens, en fait, ils vont pas te dire s'ils sont impressionnés par ce que tu fais, par qui tu es. Les gens, souvent, ils te disent pas. Donc, en fait, il faut le faire pour soi, d'abord. Voilà, c'est toujours, pour moi, ça sera toujours ma réponse. La confiance en soi doit venir de soi et des challenges que tu te lances dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te souhaite une excellente journée. Matane, sayonara, bye bye.